Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une technique de divination, vu que les dernières vidéos vont là-dessus. Donc nous allons parler de la cristallomancie, c'est-à-dire la divination par les cristaux. On a plus l'habitude de la boule de cristal, c'est une vraie. Donc nous allons voir à travers cette vidéo comment ça fonctionne exactement la cristallomancie. Et on va se servir surtout de l'exemple de la boule de cristal, parce que c'est celle qui est le plus documentée. Donc la cristallomancie consiste en tout simplement se concentrer sur la boule de cristal, qui n'est pas forcément obligée d'être en quartz, pas en quartz, en cristal de roche, car tout ce qui est cristaux comme du quartz rose, tout ce qui va être euh, l'améthyste et d'autres pierres peuvent conduire aussi, mais ça c'est le plus classique. Donc voilà, en gros, la personne qui va pratiquer la séance va se canaliser sur la boule de cristal, se concentrer, faire le vide. Et contrairement à ce qu'on voit dans les films, les séries ou ce qui peut être décrit dans les romans, eh bien en fait, il n'y a pas d'image qui va se former dans la boule, parce que ce serait ridicule, quoi. Ça serait sympa, mais ridicule. Et donc tout simplement, va se concentrer là-dessus, faire le vide, et des visions, des images vont s'imposer dans l'esprit de la personne. C'est clairement pas, comme je viens de le dire, comme dans les films et séries. C'est-à-dire que c'est dans la tête, tout se passe dans la tête pour les visions. Euh, Quoi dire de plus? Il n'y a pas de taille réglementaire sur la boule de cristal ou les autres types de pierres. Il faut juste que tu puisses, que ce soit une pierre qui soit conductrice et qui te permette juste de te concentrer. Alors moi honnêtement j'ai essayé, ça me donne juste très mal à la tête. Je vais pas vous mentir, hein, je suis pas allé plus loin avec ça. Faut savoir aussi que dans le commerce, on trouve plus facilement, en termes de boules de cristal, des boules en verre. Celle-là, j'ai de la chance, c'est du vrai cristal. Mais voilà, ne vous faites pas avoir. Les prix peuvent être démesurés. Celle-ci, elle m'a coûté une vingtaine d'euros. Pour les plus grosses qu'on voit d'ailleurs, mais dans les films ou les séries, hélas, des sphères comme ça coûte dans les 70 euros. Je ne sais pas si les trépieds, enfin si les trépieds, de quoi soutenir est vendu avec. Enfin bref. Du coup, pour en revenir à la cristallomancie, on peut le faire aussi avec des pierres peut-être un petit peu plus petites. J'avais un exemple, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Une boule de cristal qui fait la moitié, mais pas pratique parce qu'elle est pleine de défauts à l'intérieur. Et il vaut mieux que la pierre soit, je ne sais pas si on le voit bien. Bon là, c'est des traces de doigts qu'on voit, mais il faut qu'elle ne soit pas abîmée à l'intérieur. Ne pas la faire tomber, bien sûr. La nettoyer. Alors pour la nettoyer, la fumigation de sauge. Et après, de toute façon, il vaut mieux se mettre d'accord avec elle pour travailler. C'est-à-dire que si du moment que tu l'as, tu peux pas en changer, tu peux pas en avoir une trentaine, ça servira à rien, des dépenses inutiles. Et voilà, donc pour la cristallomancie, il n'y a pas... enfin, tout est dit, quoi. C'est la divination par le cristaux. Enfin, par les cristaux. Oh, apprends à parler. Et du coup, voilà. C'était la vidéo sur la cristallomancie, qui n'est pas comme dans les films. J'ai essayé de briser les mythes de je vois, en fait non. La vision, l'image va s'interposer dans ton esprit, pas dans la boule. N'oublions pas, ce n'est pas un petit homme cinéma, c'est du cristal, c'est du quartz rose, c'est une autre pierre, mais c'est pas du tout homme cinéma. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la cristallomancie. Désolé de ne pas vous en prendre plus. Mais il n'y a pas grand chose à dire et je crois que je vais faire une petite pause sur tout ce qui est possibilité de divination comme la pyromancie et autres. La chiromancie, des trucs qui sont connus. Mais j'ai envie de faire une petite pause avec tout ça parce qu'il y a plein de sujets hyper passionnants autour du paranormal, des capacités métapsychiques. Donc voilà, je vais faire une petite pause. Après, si en commentaire vous voulez que je fasse une vidéo sur la pyromancie, sur la chiromancie, sur d'autres, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Ça serait bien de les remplir de temps en temps. Pitié, pitié, commentez.
Voilà. Et par contre, ce que ma boule de cristal me dit, c'est que en préparation, une vidéo hors série qui ne sera pas sur le paranormal, mais sur la sorcellerie, la vraie de vraie. Ce qui se passe vraiment, ce qui ne se passe pas, ce qui est possible et ce qui est impossible. Donc rien que pour celle-là, abonnez-vous, likez, partagez, ou en tout cas peut-être partagez l'autre, ou celle qui vous plaise. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur notamment l'oniromancie et la necromancie, qui sont méconnues parce que on en parle très peu. Il n'y a pas beaucoup de sujets sérieux. La seule fois où j'ai entendu parler d'oniromancie, c'était dans le jeu The Witcher. Pour la nécromancie, comme expliqué dans la vidéo, tout ce qu'on vous apprend, c'est de la merde. Voilà, à une prochaine fois. Enfin, dès que la vidéo sur la sorcellerie sera écrite, enfin réécrite, réécrite, voilà, elle sera là. Donc voilà, à bientôt.